Bonjour le président du jury, bonjour madame, messieurs les membres du jury. Je vais présenter notre travail s'intitulé A New Multi-Objective Approach to Implement Preventive and Protective Barriers in Bowtie Diagrams, encadré par professeur Nahla Ben Amour et docteur Ahmed Badreddine. Le plan de notre travail est organisé comme suit. On va commencer par une petite introduction, suivie par quelques concepts de diagrammes Bowtie. Après, on va introduire l'approche bayésienne pour construire les diagrammes Bowtie. Par la suite, on va détailler notre approche New Multi-Objective Approach to Implement Barriers. Après, on va illustrer notre approche suivant une étude cas. Et finalement, on termine par une petite conclusion et quelques perspectives. Donc, dans le système industriel, on ne peut pas accepter une occurrence d'événements critiques. Donc, il y a recours à des techniques d'analyse de risque afin de réduire ce dernier. Avant de passer, il est important de savoir c'est quoi le risque. Donc, à partir de standard ISO 1421 en 1999, le risque est une combinaison d'une fréquence de gravité d'un accident, d'une fréquence de gravité d'un accident. Le risk assessment, c'est un processus composé par des étapes logiques, se base principalement sur l'analyse des risques et l'évaluation de risques. Donc, dans la littérature, il y a plusieurs techniques d'analyse des risques, à savoir le barrière block diagrams développé par Duhem en 2009, les fault and inventory développés par Fardous en 2009 et les Bowtie proposés par Corono en 2003. Dynamic Bowtie proposé par Khazad en 2012. Donc les diagrammes Bowtie sont des outils adéquats afin de représenter les causes et les conséquences d'un risque identifié, nommé le top event, suivant deux parties, partie gauche fault tree pour définir tous les causes possibles d'un top event, et partie droite l'event tree pour définir toutes les conséquences d'un événement critique. Donc, le diagramme Bowtie est défini formellement comme un assemblage de deux composantes, composant qualitatif se base principalement sur une structure de deux parties fault tree composées par des événements CE pour les événements critiques, IE les événements initiateurs et NDE les événements indésirables. Et une partie droite, c'est l'event tree, composé par des événements secondaires, ont des effets sur des événements dangereux, ont des effets sur les événements majeurs. Donc, la structure de diagramme Bowtie nous permet d'implémenter des barrières préventives localisées en amont et des barrières protectives localisées en aval. Les barrières préventives ont utilisé pour réduire la fréquence du top event. Par contre, les barrières protectives, sa tâche principale se base sur la réduction des gravités. Donc voilà. Donc dans la littérature, les barrières de sécurité sont définies comme des moyens physiques ou non physiques planifiés afin de prévenir et contrôler et limiter le risque. Donc voilà. La deuxième composante, c'est la composante quantitative qui se base principalement sur la quantification des événements en utilisant les connaissances d'experts. On utilise cette quantification afin d'estimer la fréquence et la gravité d'un événement critique. Dans la littérature, la plupart des chercheurs ont utilisé la théorie de probabilité afin d'assigner la fréquence ou l'occurrence d'un événement, ce qu'on appelle l'approche standard. Mais le problème, c'est que ces approches se basent principalement sur des connaissances d'experts et limitent par des modèles graphiques sans pris en considération l'aspect réel du système. Pour résoudre ce problème, une approche bayésienne a été proposée par Ahmed Badreddine et Madame Nahla Ben Amour en 2012, qui se base principalement sur l'apprentissage des diagrammes Bowtie à partir de données réelles et inclure un composant numérique afin d'implémenter les barrières préventives et les barrières protectives. Cette approche est composée en deux phases, une phase de construction et une phase d'implémentation de barrières. Donc la phase de construction se base principalement sur deux grandes étapes, l'apprentissage de structure et l'apprentissage de paramètres.
parce que ce botail est considéré comme un réseau bayésien. Donc l'apprentissage l'apprentissage de structure se base sur l'apprentissage du squelette et son orientation. Par contre, l'apprentissage des paramètres se base principalement sur la quantification de fault tree, la quantification d'event tree. Donc, la sélection des barrières est limitée par des critères, nommés l'efficacité, fiabilité, disponibilité et coût. Donc, dans ce cas, Ahmed Reddin propose d'appliquer l'AHP, Analytical Hierarchical Process, développé par Saïti en 1990. Donc, l'application de cette méthode recourt à modéliser le problème en structure 3 niveaux, en structure hiérarchique à 3 niveaux. Donc dans la racine, on voit l'objectif principal, c'est la section des barrières appropriées. Au niveau 2, c'est les critères proposés, donc l'efficacité, fiabilité, disponibilité et coût. Et au niveau feuille, on localise les barrières ou les alternatives. Donc, cependant, cette approche présente des limites. Donc, principalement, elle ne considère pas l'aspect réel du système au moment d'implémentation des barrières. La méthode AHP présente des limites concernant la comparaison des éléments au niveau des matrices de décision. Donc, troisièmement, cette approche implémente les barrières préventives et les barrières protectives de manière séparément. C'est pas ce qu'on peut le voir, c'est pas raisonnable. Et en fait, cette approche ne considère pas, ne supporte pas la relation entre les barrières. Et un point très important qu'il faut le mentionner, qu'en fait l'approche bayésienne se base sur une simulation d'intervention de scénario pour détecter les branches critiques, là où cette simulation n'est pas fiable, elle donne des résultats non réalistes. Et finalement, cette approche considère un degré d'appartenance entre les critères, ce qu'on peut l'avoir comme un raisonnement non raisonnable, parce que il fallait que tous les critères ont le même degré. Tous les critères ont la même degré. Donc voilà. Afin de résoudre ces limites, qui se basent principalement sur la non prise en considération du nœud réel au moment d'implémentation des barrières, donc nous propose d'utiliser les diagrammes d'influence afin de résoudre parce que les diagrammes d'influence sont des outils efficaces pour résoudre les problèmes de décision. Donc le fait que la sélection des barrières est limitée par des critères, donc on va utiliser les diagrammes d'influence multi-objectifs. D'accord. Donc notre proposition se base principalement sur un algorithme de mapping de structure Botaille vers un diagramme d'influence multi-objectif et appliquer l'algorithme d'évaluation afin de générer la stratégie optimale d'implémentation de barrières. Donc voilà. Donc avant de passer, il est important de définir c'est quoi les diagrammes d'influence. Bon, les diagrammes d'influence, ce sont des extensions des diagrammes d'influence classiques afin de résoudre les problèmes de décision, surtout les problèmes multi-objectifs. Formellement, les diagrammes d'influence sont définis comme un assemblage de deux composantes graphiques et numériques. La composante graphique se base principalement sur la représentation des variables du problème et liens entre eux. Par contre, la composante numérique se base sur la quantification des liens. Donc, les nœuds des diagrammes d'influence multi-objectifs sont regroupés en trois classes. Les nœuds de chance sont les variables du problème, ils sont représentés par des cercles. Les nœuds de décision, ce sont les actions à faire, sont représentés par des rectangles. Par contre, le nœud valeur, c'est l'utilité. Donc, c'est contrario au diagramme d'influence classique, c'est que cette valeur, il contient des vecteurs au nombre d'objectifs. Donc, il est représenté par un losange. Voilà. Donc dans cette structure, il y a deux types d'arcs. Les arcs conditionnels qui connectent deux nœuds de chance ou un nœud de décision et un nœud de chance, et un arc informationnel entre les nœuds de décision.
D'accord. Donc notre approche est composée en trois phases. Phase créative, là où je propose un algorithme de mapping entre la structure Bottai et la structure diagramme d'influence. Une phase quantitative se base principalement sur la quantification de ce diagramme. Une phase évaluation, là on va appliquer directement l'algorithme d'évaluation afin de générer la stratégie optimale d'implémentation de barrières. Donc, premièrement, on va traiter les objectifs. Donc, se base sur, on va regrouper les objectifs dans un seul nœud. Donc, ces objectifs sont définis comme suit. L'efficacité, c'est la capacité de barrière de réaliser correctement sa fonction nécessaire. La fiabilité, c'est la capacité de barrière d'atteindre correctement sa fonction nécessaire sous conditions données. La disponibilité, c'est la capacité de barrière de réaliser correctement sa fonction nécessaire sous conditions et au bon moment. Et le coût, c'est le coût de maintenance de barrière durant son implémentation. Donc, afin d'évaluer les critères d'implémentation de barrières, on propose d'incorporer des nœuds taux. Ces nœuds sont définis comme suit. Taux de réduction de fréquence, c'est la différence entre la fréquence top event son et avec implémentation des barrières préventives. Le taux de réduction de gravité, c'est la différence entre la gravité de major event son et avec implémentation protective, des barrières protectives. Le taux de réduction de fréquence sous condition, c'est la différence entre la fréquence et la fréquence son et avec implémentation sous conditions données. Le temps de réponse, on va utiliser pour évaluer la disponibilité. Le temps de maintenance, on va l'utiliser pour évaluer justement le coût. Après, on va connecter les nœuds taux vers le nœud valeur. Donc, concernant les événements, donc on va inclure les événements événement initiateur vers événement dangereux dans le diagramme. Après, on va transférer tous les liens entre deux structures Bottai vers la structure diagramme d'influence. Après, on va connecter les événements initiateurs vers le taux de réduction de fréquence ou taux de réduction de fréquence sous condition. Après, on va connecter le taux de réduction de fréquence et taux de réduction de fréquence sous condition vers les événements secondaires. Après, on va connecter les événements dangereux vers les taux de réduction de fréquence ou de réduction de fréquence sous condition. Donc, concernant les barrières, donc en premier lieu, on va inclure les barrières préventives et les barrières protectives. Après, on va connecter les barrières vers les événements concernés. Après, on va connecter les barrières préventives vers le taux de réduction de fréquence, taux de réduction de fréquence sous condition parce qu'ils ont des effets sur ces derniers. Donc, après, on va connecter les barrières protectives vers le taux de réduction de gravité, taux de réduction de gravité sous condition. Par la suite, on va connecter les barrières préventives, les barrières protectives vers le taux de réponse et le taux de maintenance. Et finalement, on va connecter les barrières entre eux pour respecter la propriété non forgotique et pour assurer l'ordre entre les barrières. Donc, la phase quantitative. Bon, la phase quantification, comme j'ai déjà dit, il se base principalement sur la quantification des nœuds. Pour les nœuds taux, les taux de réduction de fréquence, taux de réduction de gravité sont quantifiés en calculant la différence entre la fréquence top event sans et avec implémentation de barrière. Ces taux prennent trois états. H pour désigner la grande réduction, M pour désigner la moyenne réduction et N pour désigner la non-réduction. Et pour les nœuds, taux de réponse et taux de maintenance sont assignés par un expert. Pour le taux de réponse, prend trois états. H pour désigner la grande temps de réponse, M pour désigner moyenne temps de réponse, L pour faible temps de réponse. Et pour les taux de maintenance, H désigne la grande maintenance, M moyenne maintenance et L faible maintenance. Et concernant les nœuds événements, de l'événement initiateur vers l'événement dangereux, la quantification se base principalement sur les tables de probabilité conditionnelles des structures Bottai, prenant en considération l'implémentation de barrières. Et pour les nœuds barrières ou nœuds décision, prennent deux états, T pour désigner implémenté et F pour non implémenté. Dernièrement, donc à la fin,
L'efficacité est quantifiée en utilisant le taux de réduction de fréquence, taux de réduction de gravité. La fiabilité est quantifiée prenant en compte les deux informations, taux de réduction de fréquence sous condition, taux de réduction de gravité sous condition. La disponibilité est quantifiée en utilisant trois informations, taux de réduction de fréquence sous condition, taux de réduction de gravité sous condition et temps de réponse. Et dernièrement, donc, le coût est quantifié en utilisant l'information taux de maintenance. Donc, la dernière phase se base principalement sur l'application d'algorithmes d'évaluation de diagrammes d'influence multi-objectifs afin de générer la stratégie optimale d'implémentation de barrières qui satisfaisant l'efficacité, fiabilité, disponibilité et coût. À noter que cette optimisation se base sur le fait de maximiser l'efficacité, fiabilité et disponibilité et minimiser le coût. Donc, afin d'illustrer notre méthode, on va recourir à un étude cas. Donc, cette structure, c'est la structure de diagramme Bowtie. Voilà. Les barrières possibles, à noter que les barrières possibles, ce sont les inputs ou l'entrée de notre algorithme. Donc, les barrières préventives et les barrières protectives sont données par un expert. Donc, par exemple, Periodic Preventive to Minimize TV, PP, c'est une barrière pour minimiser l'événement TVF. FS, c'est une barrière préventive pour minimiser justement l'événement EF, ainsi de suite. Donc, voilà, donc on va commencer par traiter les objectifs. Là, on va collecter les objectifs dans un seul nœud. Après, on va créer les nœuds taux. Après, on va faire les liens entre les nœuds taux vers le nœud valeur. Après, on va créer les nœuds événements, des événements initiateurs vers les événements dangereux. Après, on va transférer les liens entre eux. Après, on va connecter les nœuds, les événements initiateurs vers le taux de réduction de fréquence, taux de réduction de fréquence en condition, et les nœuds dangereux vers le taux de réduction de gravité, taux de réduction de gravité sous condition, ainsi de suite. Voilà. Après, on va créer les nœuds décision, ce sont les barrières. Après, on va connecter les barrières vers les événements correspondants, comme les barrières préventives, comme vous voyez, l'événement ETT intervient sur l'événement, la barrière ETT intervient sur l'événement AGL, ainsi de suite. Après, on va connecter les barrières vers les taux. Après, on va connecter les barrières entre eux pour respecter la propriété du diagramme d'influence et le non-forgetting, ainsi de suite. Donc, les tables de probabilité conditionnelle d'événements, par exemple TVF, sachant la décision PP, voilà, comme vous voyez, la table probabilité de nœud d'événement EF, sachant la condition ou sachant la décision de FS, et la table probabilité de PF, voilà, donc vous voyez par exemple, si on implémente les T et l'événement PF présent, THE, donc on voyait donc 0,63, c'est l'occurrence d'événement. Voilà. Donc la table de probabilité de nos taux de réduction de fréquence. Donc comme vous voyez, la colonne D, c'est la différence entre la fréquence sans et avec implémentation. Par exemple, quand vous voyez par exemple la première combinaison, ça donne 0,02. Donc on peut le considérer comme une moyenne réduction. Par contre, au niveau, par exemple, avant-dernier combinaison, donc la différence est 0,27. Là, on peut le considérer comme, voilà, comme une grande réduction. Et concernant la fonction utilité de nos valeurs, par exemple, je prends un exemple, dans le cas où une grande réduction de fréquence, une grande réduction de fréquence en condition, une grande réduction de gravité, une grande réduction de gravité sous condition, une grande temps de réponse, une grande taux de maintenance, l'efficacité ça donne 0,85, 0,79 pour les fiabilités et disponible 0,75. Et pour le coût, si on va perdre 200 dinars par exemple, voilà. Donc, par contre, concernant l'avant-dernier, le M, donc le taux de maintenance c'est M, on va perdre moins parce que la maintenance, elle est moyenne. Donc voilà, donc perte d'argent c'est moins, voilà, 100 dinars. Et finalement, on va appliquer l'algorithme d'évaluation. Donc, pour notre exemple, la stratégie optimale d'implémentation de barrières, c'est d'implémenter la barrière FS, d'implémenter le ETT, n'implémente pas le BP, implémenter le SUH, implémenter le SUO. Et la deuxième stratégie, implémente le FS, implémente le ETT, n'implémente pas le BP, non implémente le SUH, SUO, ainsi de suite. Donc une étude comparative. Donc voilà, donc notre approche
se base donc l'input de notre approche, c'est les barrières possibles. Par contre, l'approche bayésienne, justement, les barrières possibles, matrice de décision. La formulation de notre approche suivant un diagramme d'influence multi-objectif, par contre, l'approche bayésienne suivant une structure à 3 niveaux. Donc l'algorithme utilisé pour notre méthode, c'est l'algorithme d'évaluation. Par contre, Ahmed il a utilisé l'AHP. Donc voilà. Donc notre approche considère l'aspect réel, un ordre et relation entre les barrières. Par contre, Ahmed non plus. Donc voilà. Donc notre approche considère que tous les critères ont un même degré. Par contre, Ahmed considère un degré d'importance, ainsi de suite. Donc pour conclure, donc voilà. Donc on a notre approche se base principalement sur un algorithme de mapping entre une structure Bataille et une structure diagramme d'influence multi-objectif afin d'y appliquer l'algorithme d'évaluation afin de générer les stratégies optimales d'implémentation de barrières. Donc on a implémenté un toolbox MATLAB. Donc voilà, donc comme vous voyez la structure FaultTree, donc en appelant une fonction FaultTree pour obtenir cette structure d'arbre de défaillance, et cette structure c'est l'arbre d'événement. Donc en appelant la méthode toMid, cette structure c'est la structure diagramme d'influence multi-objectif, elle correspond au Bataille, voilà. Donc perspective, nos perspectives se basent principalement sur l'amélioration de l'approche bayésienne pour l'approche bayésienne développée par Badreddine Ibn Ammar, qui se base principalement sur la proposition d'une nouvelle méthode d'évaluer les fiabilités d'une barrière et de proposer une alternative de Bataille qui se base sur la théorie de possibilité afin de traiter l'incertitude qui réside dans les données. Merci pour votre attention.